Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mardi 31 décembre 2019. Donc, dernier jour de l'année, jour de transition pour voir un peu les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée. Donc, j'ai pris un petit message des 4 accords Toltec et du petit oracle de la forêt. Donc là, du coup, j'en ai eu 3 qui sont tombés, donc je les ai prises. J'utilise l'oracle du miroir, le petit Lenormand, l'oracle de l'eau, des cristaux de l'eau, et le tarot des anges Dorine Virtue, et également le défi des 100 jours de Lilou Massé, qui est un jeu un peu plus psychologique comme l'oracle des miroirs, plus que divinatoire. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite avec le petit message des 4 accords Toltec. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal, et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Beau message, hein. Alors ensuite, avec le petit oracle de la forêt, nous avons la carte du temps. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Ensuite, nous avons la purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Ensuite, l'espoir. Une idée, comme un seul gland, peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Voilà pour les petits messages. Alors, ensuite, je vais prendre la carte du tarot. Alors, l'as d'air. Donc, l'as d'air qui correspond à l'as d'épée. Donc, je vous laisse vous imprégner de la carte. J'espère que vous la voyez bien avec le reflet. Alors, on nous dit nouvelles idées et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Alors avec cet as d'air, ici, on vient nous dire que vous avez des énergies qui vous entourent, vous avez toutes les capacités pour ouvrir les yeux sur une situation, pardon, sur une situation qui à la base peut paraître compliquée. En fait, vous avez toute la capacité pour regarder la situation sous un autre angle, pour ouvrir les yeux. Vous avez des nouvelles idées, une nouvelle vision de la situation, en fait. Voilà, une nouvelle vision de la situation. Donc, si pour vous, au début, ça vous paraissait difficile, compliqué, là, vous êtes en capacité non seulement de passer au-dessus de la difficulté et, et donc d'avancer, de trouver, comment dire, une solution à cette situation, euh, d'ouvrir les yeux, c'est ce que je disais. Vraiment, avec l'as d'épée, ce qu'on nous dit, c'est on s'oriente, on choisit une direction, on y va, on avance, on tranche. C'est vraiment l'as d'épée, c'est vraiment le fait de décider d'aller de l'avant, d'avoir des nouvelles idées, une nouvelle vision de la situation. Donc voilà, aujourd'hui, on fonctionne avec les énergies donc de clairvoyance en fait. Voilà, on ouvre les yeux, on avance, on y va. Alors ensuite, on va continuer avec le petit Lenormand. Alors, nous avons la carte de la croix, la carte du jardin et la carte de la lettre. Alors, pardon. Alors ici, avec la carte de la lettre, on nous parle de votre entourage, que ce soit vos amis, que ce soit vos collègues de travail, une association de laquelle vous faites partie. Voilà, on parle d'un groupe de personnes qui se trouvent autour de vous. On voit qu'avec ce groupe de personnes, il y a une situation qui est assez lourde à porter, qui est assez compliquée, assez pesante. En numérologie, hein, je vois également que c'est une situation effectivement compliquée qui apporte pas mal de tension. Euh, Et donc, on voit que par rapport à cette situation, il va y avoir des échanges. Alors, des échanges écrits, des échanges d'emails. Ça peut... euh, comment dire? Je vois qu'il y a des échanges qui vont permettre d'améliorer
cette situation, parce que n'oublions pas que nous avons les énergies de l'as d'air. Donc, cette situation qui pour vous est difficile et paraît pesante, qui crée des tensions, des complications, va pouvoir se régler par le biais euh, d'échanges écrits, que ce soit email, texto, courrier, voilà. On peut également voir comme autre situation ici avec ces cartes que vous allez avoir une nouvelle proposition de travail. La lettre peut parler d'un contrat de travail par rapport à votre ancien travail ou votre travail actuel qui peut être lourd, qui peut être pesant. Vous êtes peut-être en passe de changer de travail et donc vous allez avoir un nouveau contrat ou un contrat tout simplement. Donc ici avec la carte de l'as d'air, ce qu'on vous conseille, c'est de bien ouvrir les yeux avant de signer quoi que ce soit. C'est de bien regarder, les petites lignes, de bien lire le contrat dans sa totalité, même de le relire s'il faut, pour ne pas signer tout et n'importe quoi à l'aveuglette. Mais voilà, ce qu'on voit ici avec ces cartes, c'est que cette situation qui est lourde, qui est pesante, qui est difficile pour vous, vous allez pouvoir ouvrir les yeux dessus et vous allez pouvoir en sortir, vous allez pouvoir vous en débarrasser, vous en libérer. Voilà. Alors ensuite, on va passer à l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la carte de la maison. Ensuite, la carte de la chance. Ensuite, la carte du travail. Et la carte... Ah bah, vous voyez, la carte de la clairvoyance. C'est fou comme ça se suit en fait. Parce que ici, on a la carte qui nous dit qu'on voit les choses d'une autre façon, sous un autre angle. Et ici, à nouveau, on a la clairvoyance. Donc, on ouvre les yeux sur une situation. Ici, dans le petit message des accords Toltec, on nous disait que on peut avoir au départ une vision sur une situation qui finalement s'avère être tout autre. Donc ici, avec la carte de la maison, de la chance, du travail et de la clairvoyance, on peut nous dire, au sens littéral des cartes, que une opportunité se présente chez vous ou une opportunité se présente à votre travail. Et dans, cette opportunité va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation, comme on voyait ici, par rapport à la situation compliquée qui peut paraître pesante pour vous. Voilà, ici on vous dit qu'il y a une belle opportunité qui se présente et qui va vous permettre d'y voir plus clair, de faire un travail sur vous, d'ouvrir les yeux peut-être sur vous-même. Hein. Avec la carte de la maison ici, on peut voir que vous allez avoir l'opportunité de faire un travail en votre fort intérieur et en ouvrant les yeux, en essayant d'y voir plus clair, de mieux vous comprendre. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer, de débloquer une situation qui peut paraître compliquée, mais qui n'est que en apparence en fait. Voilà, vous avez toutes les cartes, toutes les possibilités pour débloquer la situation. Donc voilà, c'est plutôt un beau tirage pour aujourd'hui. Hein. Donc c'est bien, on va finir l'année en beauté, on règle les problèmes et on avance. Alors ensuite, la carte de l'oracle de l'eau nous dit, donc c'est une carte de sagesse qui nous parle de l'automne. Songez comme Henri de Toulouse-Lautrec que l'automne est le printemps de l'hiver, invite à accepter la métamorphose qui permet au soi de renaître. Donc cette carte nous dit qu'il faut accepter les transformations, les fins de situation, parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui arrive derrière en fait. Donc même si une situation se termine, même si une situation en apparence peut paraître compliquée, peut paraître difficile, il faut savoir l'accepter parce que derrière il y a toujours quelque chose qui arrive. Donc quand quelque chose se termine, c'est que c'est le moment. C'est comme je dis toujours, tout arrive dans l'ordre divin et on est toujours à l'endroit où on doit être. Voilà. Donc c'est un très beau message. Suivez bien ce conseil, il est très bon. Voilà. Alors ensuite, la petite carte du défi des 100 jours de Lilou Massé nous dit terminé. Terminé. Je finis ce que j'ai commencé, j'avance dès maintenant. Alors ici, ce petit message vous dit ne procrastinez pas. Quand on commence quelque chose, on le termine, on y va. Voilà, on avance, on fait pas 150 000 choses en même temps. On commence quelque chose, on termine. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà, très bon conseil de Lilou Massé. Alors ensuite, nous allons passer au tirage amoureux. Donc je vais vous proposer 2 cartes. Je vous laisse vous concentrer sur
votre question et je vais vous proposer 2 cartes de façon à voir les énergies qui vont vous entourer aujourd'hui dans le domaine sentimental. Alors, je vous propose... Ouh là là ouh là là, ouh là là. Excusez-moi. Je vais tout tomber. Alors, je vous laisse vous concentrer. Voilà. Donc, je coupe. Hop. Alors, pour le premier tas, ce sera celle-ci. Et pour le deuxième, ce sera celle-ci. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, on nous dit codépendance. Des dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, codépendance, c'est assez large. Ce n'est pas nécessairement une dépendance à une drogue ou à de l'alcool. Ça peut être une dépendance au travail, ça peut être une dépendance à une activité, à un groupe de personnes. En tout cas, voilà, il y a une situation dans laquelle, une situation de laquelle vous ne pouvez pas vous passer, une situation ou une personne d'ailleurs, et bien cette situation empiète un peu sur votre vie sentimentale, sur votre vie amoureuse. Donc faites attention, essayez de rester modéré, mesuré dans vos choix. Voilà pour la première carte. Alors pour la deuxième carte, on nous dit tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre. Tromperie ne signifie pas forcément adultère. Tromperie, c'est simplement quelqu'un qui n'est pas très honnête, qui cache des choses ou qui ment très clairement. Voilà, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, dans votre relation, les choses ne sont pas très claires. Donc justement, ici, vous avez peut-être des doutes. Vous voyez, avec l'énergie de l'as d'air, vous avez toutes les capacités, toutes les énergies qui vous entourent vous permettent d'ouvrir les yeux aujourd'hui, de voir clair dans une situation. Avec l'oracle des miroirs, on avait aussi la carte de la clairvoyance. Donc vous voyez, voilà, vous avez toutes les cartes en main, toutes les possibilités pour ouvrir les yeux aujourd'hui. Donc n'ayez crainte, allez de l'avant. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Alors, si vous avez une question, je vous propose une réponse avec mes cartes, des réponses angéliques qui donnent des réponses claires, nettes et précises. Je vous laisse vous concentrer sur votre question et je vais vous proposer 2 cartes. Alors, là, je coupe. Hop. Et donc, pour le tas numéro 1, ce sera celle-ci. Et pour le tas numéro 2, c'est celle-ci qui veut sortir, donc on va prendre celle-ci. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question est « ça dépend de vous ». Donc ici, on vous demande de rester positif, de garder la foi, et c'est vous qui, une fois de plus, avez les cartes en main. Donc dans cette situation, tout dépend de vous. Donc soyez bien au clair déjà avec ce que vous voulez, avec ce que vous souhaitez, parce que comme je dis, pour avoir un souhait qui se réalise, il faut avoir ce souhait. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on est ambigu et qu'on n'est pas clair, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut puisqu'on ne sait pas clairement ce qu'on veut. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi la première carte, tout dépend de vous. Donc voilà. Donc ensuite, les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, réponse à votre question, il y a quelque chose de mieux. Donc j'ai envie de vous dire, écoutez, n'insistez pas, ne forcez pas, lâchez prise, laissez les choses se faire, laissez les choses se passer. Et puis, quelque chose de mieux vous attend derrière. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir regardé, suivi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si des petites choses vous dérangent, vous plaisent, ce que vous aimez moins. Si vous avez des suggestions, etc., n'hésitez pas. Et écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous un très bon réveillon et une très bonne année en avance. Et puis, je vous retrouve mercredi pour les énergies qui vont nous entourer pour cette première journée de l'année. Merci à tous. Au revoir.